3, non. 3, 2, 1. Salut amis internautes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de la problématique d'Amazon. Mais avant, pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas Amazon, voici un bref résumé. Amazon a été créé en 1994 par Jeff Bezos et avait pour objectif premier de ne vendre que des livres et exclusivement des livres. Mais maintenant, Amazon s'est diversifié et on peut trouver de tout. Mais vraiment de tout. Aujourd'hui, Amazon fait partie des géants du web. Elle fait partie de la GAFA. GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Et Amazon affiche un chiffre d'affaires de 136 milliards de dollars. Mais comment s'explique ce chiffre d'affaires? En fait, Amazon est installé sur 5 continents et compte 15 vitrines différentes. Savez-vous qu'Amazon compte pas moins de 310 millions de clients à travers le monde? Et comment fait-elle pour répondre à cette demande? Eh bien, elle emploie 541 000 employés selon le site américain CNN. Ce qui vous permet de vous faire livrer dans les 24 heures, que vous habitiez en ville ou dans les montagnes et que votre meilleur ami est un ours. Mais Amazon, c'est vraiment si bien que ça? Vous vous doutez bien que non, sinon on n'aurait pas fait une vidéo là-dessus. Et derrière ce système si bien rodé se cachent les handlers. C'est comme ça qu'on appelle la main-d'œuvre qualifiée chez Amazon. Et disons-le, ce sont des esclaves des temps modernes qui se cachent derrière le smiley vos colis. Chez Amazon, les appellations de métiers sont données en anglais. Mais pourquoi? Et puis chez Amazon, ils aiment bien les anglicismes. Du coup, quand vous bossez là-bas, on vous appelle Hitcher pour réceptionner les marchandises. Stower pour les ranger dans les kilomètres d'étagères. Picker pour rassembler les produits commandés. Et Packer pour les emballer avant expédition. Mais à quoi leur servent ces appellations en anglais? Pour cet employé, si Amazon utilise des termes made in USA, ce n'est pas pour faire stylé, mais plutôt pour contourner la législation du travail. Pour mieux comprendre, voici un témoignage d'employé. Comme chez Amazon, le cariste n'existe pas. Ouais. Donc nous, dans la convention collective, il est mentionné que cariste, c'est une fonction et c'est un métier. Et ça a quel impact, ce genre de... Ça a un impact au niveau de la fiche de paye. Et c'est pas tout. Amazon utilise des contrats intérimaires parce que cela permet de mettre en place une concurrence extrême et une productivité poussée à son paroxysme. Seuls les meilleurs arriveront à avoir un CDI. On pourra les qualifier de survivants. Si dans notre société on se plaint du régime de travail infernal imposé par le monde professionnel qui résume notre vie à métro boulot dodo, chez les géants de l'e-commerce, ils ont simplifié ça à boulot dodo. Par exemple, dans un de leurs entrepôts en Écosse, certains travailleurs sont obligés d'installer des tentes à proximité. Pour cause, horaires de travail interminables et transport trop cher. Dans certains pays, les employés sont amenés à travailler jusqu'à 80 heures semaine. Malheureusement, quand on y réfléchit, d'autres l'ont déjà fait avant eux. Malgré tout ça, si vous êtes à la recherche d'un emploi, Amazon est toujours en recherche d'esclaves. D'intérimaires, je voulais dire. Avec en prime, pas de chauffage en hiver, système d'aération défectueux, pause déjeuner trop courte voire inexistante et exploitation comme il se doit. Pour Amazon, la solution est simple. À long terme, l'être humain n'aura plus sa place chez eux, car leur but ultime est de remplacer tout le monde par des machines. Quand on sait que leur but ultime est de livrer le consommateur qui a passé la commande le jour même, le facteur humain ne suffit plus. Mais pour l'instant, on fait quoi? Une initiative a été mise en place par des ex-employés et employés actuels d'Amazon qui ont créé un site qui s'appelle Face, qui est hébergé et protégé par Google, qui réunit tous les témoignages anonymes critiquant les conditions de travail. Cela a pour but de libérer la parole sous couvert de l'anonymat. En effet, les fondateurs du site Face ont exprimé dans une lettre ouverte que si les fondateurs d'Amazon continuaient de les ignorer, un syndicat serait mis en place pour recouvrir leurs droits. J'espère que vous avez été sensibles à notre message et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne.